Bonjour à tous, c'est Mathieu. Aujourd'hui, je vous propose de vous expliquer comment j'ai changé les clignotants de mes rétroviseurs qui sont d'origine des clignotants à ampoule blanc par des clignotants LED fumés avec un système de séquentiel. C'est assez stylé et je vais vous expliquer dans cette vidéo comment installer ça et ce que ça rend de jour comme de nuit. Allez, c'est parti! Dans le kit, on va retrouver donc tout simplement les deux clignotants. Et quand même, ils vous fournissent le petit outil pour démonter les coques de rétroviseur, donc on va s'en servir pour faire le démontage et voir comment ça s'installe. Je vais vous les sortir, pour savoir un petit peu à quoi ça ressemble. Vous voyez, donc c'est un clignotant comme ça, avec le connecteur. Et ça vient remplacer directement cette partie. Donc c'est ça qu'on va venir installer ici comme ça. Allez, c'est parti pour l'installation. Bon, je bosse en soirée, donc j'ai sorti le projecteur que j'ai branché directement à ma batterie, comme ça au moins vous voyez bien. Et donc en gros, pour faire simple, vous voyez la coque, il y a 3 ergots d'installation, un ici, un là-bas et un ici. Et donc la coque elle est directement fixée comme ça, donc il faut vraiment tirer vers l'avant pour la retirer. Et pour faire ça, faut pas hésiter à utiliser donc le grand côté du petit levier qui est fourni pour vraiment à chaque fois tirer de chaque côté un petit peu. Moi j'ai d'abord tiré en bas, comme ça j'ai retiré cette partie là, puis après j'ai tiré vers l'avant en poussant en même temps avec le levier. Voilà, donc je vais vous remettre un petit timelapse par au-dessus pour vous montrer comment j'ai fait. Et maintenant qu'on y est, là on va retirer cette partie là. Donc là pareil, il va falloir faire ça avec cet élément. Donc pour ceux qui se poseraient la question, ça vient pas remplacer quoi que ce soit au niveau des connectiques, ça vient directement se connecter à la place de votre ampoule. Vous retirez l'ampoule en fait qui est derrière le clignotant d'origine et vous vous connectez comme ça à la place. Et là, hop, on est tout bon. Maintenant, on va essayer de faire un petit test. Je vais aller démarrer la voiture et je vais allumer pour voir un petit peu ce que ça donne. Franchement, c'est méga stylé, ça claque, avec le petit effet comme ça d'animation. Et là, ce que j'aime bien sur ce modèle-là, c'est qu'il y a vraiment des LED partout. Parce que j'en ai vu certains, en fait, vous avez juste un trait, donc autant vous dire qu'on voit que dalle en pleine journée. Mais là, vraiment, avec toutes les LED, c'est vraiment efficace. Je suis bien content de cette petite modification. Allez, on réinstalle la coque. Et donc là, pour remettre la coque, hop, on réenfonce, simplement. Voilà. Et là, ça bouge plus. Trop classe. Et pour ceux qui se poseraient la question, ça génère pas d'erreur au niveau du tableau de bord malgré que ce soit des LED alors que c'est des ampoules d'origine. Donc là-dessus, pas de souci à signaler. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo super courte sur comment installer des clignotants de rétroviseur en version LED défilant fumée. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si ce produit vous intéresse, moi je l'ai acheté sur AliExpress. Donc je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse. Comme ça, vous aurez le lien exact du vendeur chez qui je l'ai acheté sur AliExpress. Sur ce, je vous laisse avec une petite vidéo du fonctionnement des clignotants de jour, histoire que vous puissiez voir que ça éclaire aussi bien de jour que de nuit. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!